quoi? La communauté Peul. La communauté Peul n'est pas choisie sur les 65 par hasard. C'est de façon rationnelle. Et ce n'est pas bâti effectivement sur la stigmatisation. Non. C'est bâti sur une grande stratégie de conquête du pouvoir pour pouvoir continuer l'objectif de pillage pour ce qui est du commanditaire principal et du retour aux affaires des associés nationaux qui sont sur place, résidents ou expatriés, qui pour la plupart relèvent effectivement de la pègre politique, militaire, des organisations de la société civile, qui tiennent effectivement à reprendre les affaires en toute impunité. Et comment? En choisissant les Peuls, c'est d'abord une considération géographique sur la base effectivement de leurs intérêts. La zone aujourd'hui occupée en plus grande majorité par les Peuls est la zone qui est estimée être très riche en minerais de toute nature. Mais le professeur le disait tantôt, c'est aussi la zone où les populations ont vécu un certain nombre effectivement de manques. Et ces manques deviennent un levain qui permet de motiver et de mobiliser. On a choisi effectivement la communauté Peul parce que la communauté Peul est très bien représentée là-bas, non seulement au niveau national, mais au niveau effectivement de la Confédération, mais de toute l'Afrique. On l'a choisi sur la base effectivement de sa mobilité. On l'a choisi sur la base effectivement de son assise financière. Parce que c'est les agropasteurs, les pasteurs. On les a choisis sur leur maîtrise de la géographie, en termes effectivement de défis et d'atouts. Les forêts, ils les connaissent. Les parcours, vous savez que c'est eux qui ont tracé effectivement les différents parcours et ça qui faisait souvent les conflits pasteurs-éleveurs. C'est aussi des gens qui sont très courageux. Parce que très jeunes, ils développent effectivement des attitudes et des aptitudes militaires et de combat. Vous voyez effectivement les jeunes Peuls qui conduisent effectivement des troupeaux tout seuls, avec seulement leur coupe-coupe, et ils affrontent effectivement tous les défis. Donc, ils veulent effectivement avoir des gens qu'ils vont former effectivement de façon moins chère, hein, avec moins d'investissement. Oui. Et puis, quelque chose qui n'est pas des moindres, on les choisit parce qu'ils se disent, au regard de leur mobilité, de leur occupation dans la sous-région, lorsqu'on fera un appel, ils seront là. Suivez effectivement ce qui se dit sur les réseaux sociaux. On appelle les Peuls du Mali, on appelle les Peuls de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de la Guinée, etc. C'est pour effectivement cela. Ce n'est pas du tout pour la stigmatisation. Parce que il y a le chef d'état-major qui l'a dit, et si bien dit, en fait, au Burkina Faso, il n'y a pas d'ethnie. Nous avons des citoyens et nous avons un problème, nous recherchons effectivement la paix. C'est vrai. Les défis effectivement qui sont vécus au nord, par beaucoup plus la population Peul, sont vécus partout ailleurs. Sauf que la richesse étant là, oui, ça devient effectivement un moyen effectivement de mobiliser. Donc, pour dire, ça n'a jamais changé l'objectif du commanditaire que nous connaissons tous, qui est l'impérialisme. Même si, dans les écrits des nationaux qui les accompagnent, surtout expatriés, vous verrez qu'ils ne veulent pas du tout que l'on parle effectivement de l'impérialisme, des partenaires étrangers qu'ils ont. Parce qu'ils veulent fermer les yeux sur la réalité et faire penser que c'est eux. Mais où est-ce qu'ils ont les moyens pour donner les armes qui sont distribuées? Où est-ce qu'effectivement ils ont les moyens pour effectivement ce qu'on appelle effectivement les consommables au niveau militaire, les munitions? Comment ils ont les renseignements, ce qui est encore très cher, pour les guider? Non. Et je vais finir là, on a changé la nature effectivement du combat. Parce que on disait que c'était une guerre asymétrique. Ok. Aujourd'hui, ça devient effectivement une guerre hybride. Et qui dit guerre hybride, dit quoi? Que l'on utilise essentiellement les médias
les réseaux sociaux. Mais il faut avoir du contenu. Le contenu doit se fabriquer. Et comme on n'a pas le contenu réel, vous aurez appris effectivement qu'ils ont enlevé 600 personnes. Et que dans les 600 personnes, ils les torturent. C'est des enfants, des femmes, pour effectivement produire les vidéos et les vocaux qui sont utilisés dans les TikTok, etc., etc. Donc, c'est important d'observer que notre population a du discernement. Mais au-delà de ce discernement, il faut nourrir le discernement. Et c'est là que je rejoins effectivement le professeur pour dire, pour nourrir le discernement, il faut que nous apprenions effectivement à anticiper. Parce que c'est comme si nous ne savions pas que ceci évolue. C'est quoi? Comment effectivement on fait effectivement une rébellion? La rébellion n'est pas du jour au lendemain. Ils sont à la phase de créer l'émoi par effectivement le type de vidéos, de vocaux qu'ils sont en train de disséminer. Après cela, ils vont concevoir la théorie, l'idéologie, la justification. Et cette justification va être bâtie sur quoi? Cette justification va être bâtie en allant effectivement sur un narratif de voilà, nous sommes effectivement pour chanter, vous savez, il faut faire le louange effectivement de quelqu'un pour pouvoir le mobiliser. Les Peuls n'ont jamais été associés à si. Les Peuls, ils ont toujours des arguments de stigmatisation. Et ça va venir. Et il y a la constitution du leadership. La constitution du leadership, c'est quoi? C'est que ceux qui disaient qu'ils étaient anonymes, qui disaient qu'on ne savait pas qui ils étaient, ceux qui se cachaient vont s'assumer. Ils vont émerger pour pouvoir, et quand ceux qui vont émerger, c'est les nationaux, expatriés ou sur place, qui vont rejoindre effectivement la géographie, le point de la rébellion, pour dire, voilà maintenant nos arguments. Et ce sera effectivement à visage découvert, parce qu'ils savent effectivement qu'ils n'ont rien à perdre. Donc, il faut effectivement, je vais dire effectivement comment ça évolue. Et c'est en connaissance de cela que nous devons anticiper pour éviter. Nous ne devons pas simplement, de façon béate, se dire, nous sommes forts au Burkina Faso, nous avons le discernement, nous avons effectivement, ça ne va pas arriver. Non. Si nous n'anticipons pas, si nous ne quittons pas la réaction pour être effectivement dans l'action, ça va nous surprendre.